à toi, homme d'impact et femme d'impact. Aujourd'hui, ça va être ma vidéo sur le leadership. Et ça va être une petite capsule en fait de base où on va vraiment aller juste un tout petit peu en profondeur sur ce que je considère être les 5 caractéristiques pour augmenter ton influence, augmenter ton leadership. Car le leadership, ce n'est que la capacité d'influencer quelqu'un à faire quelque chose. Et je crois qu'en tant que personne qui veut vraiment faire la différence dans ton environnement, tout se constitue dans ta façon de communiquer, de parler, d'être en contact avec quelqu'un de manière à faire à ce que cette personne puisse effectuer une action de son plein gré juste parce que tu l'as amené à le faire. Et aujourd'hui, je vais essayer de te donner 5 astuces qui sont extrêmement simples pour que tu puisses augmenter ton influence dans tes rapports avec autrui. Point numéro 1. Souris, mon cher, ma chère. Le sourire est super communicatif. Il faut que tu réalises que c'est une arme, moi j'appelle ça une arme tranchante de joie, de bonheur, qui est difficile en fait d'être reçue de l'autre côté, de ne pas être reçue de l'autre côté. Généralement quand tu souris, la personne, des fois même si elle est de mauvaise humeur, elle va quand même t'esquisser un petit sourire même lorsqu'elle n'a pas envie. Et généralement le sourire c'est l'une des meilleures façons de rentrer en contact avec quelqu'un, de créer une connexion qui soit complètement personnelle et assez profonde dès les premiers instants, dès les premiers abords. Donc je te dirais que toi, si tu es le genre de personne qui veut vraiment commencer à avoir un impact dans ton environnement, sois le genre de personne qui sourit en tout temps. Point numéro 2. C'est important que lorsque tu regardes une personne, lorsque tu es en contact avec une personne, que tu puisses prendre le temps d'arrêter toute activité que tu fais pour pouvoir écouter cette personne de tout ton corps et que tu donnes toute ta concentration lorsque tu es en interaction avec une personne. Et je te dirais que lorsque tu es en interaction avec une personne, c'est important que tu puisses lui faire face en termes de langage corporel. Le langage corporel constitue à peu près plus de 57% de la communication en tant que tel. On considère qu'après c'est 35% qui considèrent dans ce qu'on dit et puis le reste c'est dans le comment on le dit. Et il faut réaliser en fait que dans ton rapport avec autrui, si tu ne contrôles pas bien ou si tu ne maîtrises pas ton langage corporel, dans beaucoup de cas, tu n'arriveras pas à laisser passer un message et surtout, lorsque quelqu'un te parle, disons que tu es une personne qui est en face et que tu regardes la personne de l'autre côté, ça montre que tu as un certain désintérêt même si ce n'est pas le cas parce que ton corps montre que tu es intéressé dans ce qui est dans cette direction. Donc c'est très important en fait que lorsque tu es en communication avec une personne, d'entretenir ce regard, de positionner ton corps en face de la personne pour lui montrer que tu es complètement intéressé dans ce qu'elle a à te dire et surtout que tu valorises en fait qui elle est parce qu'elle prend le temps d'exprimer, je ne sais pas ce qu'elle a envie d'exprimer, mais que le fait qu'elle te parle, cela te fait comprendre qu'elle est importante à tes yeux et tu lui donnes le temps nécessaire pour qu'elle puisse en fait te véhiculer le message qu'elle a dans son cœur. Point numéro 3. Dans ta conversation avec autrui, donc une fois que tu as commencé justement à avoir un bon langage corporel avec l'autre, c'est important aussi que des fois lorsque tu communiques avec une personne et des fois lorsque tu sais que tu as eu un tort ou du moins disons qu'il y a eu un froissement qui s'est effectué, c'est souvent important de savoir demander pardon rapidement. Demander pardon, ce n'est pas quelque chose qui doit te demander d'arracher ton orgueil ou du moins qui doit te faire en sorte à ce que tu te sentes moins bien que l'autre personne. Non, demander pardon, c'est une façon de valoriser l'autre, de valoriser son importance, de valoriser en fait la place que cette personne a dans ta vie, de reconnaître en fait qu'elle a des émotions, qu'elle a une façon de percevoir les choses qui t'est importante et même si tu n'es pas forcément en accord avec cette personne ou du moins même lorsque tu sais que sa façon de percevoir n'est peut-être pas la meilleure, des fois c'est important d'être juste un tout petit peu humble et de demander pardon. Le fait de demander pardon, c'est une façon émotionnelle d'ouvrir la conversation, d'ouvrir en fait la porte de confiance en fait auprès d'une personne qui des fois peut se sentir froissée, elle peut se sentir blessée et c'est des fois dans tes rapports avec autrui, tu vas réaliser qu'il y a certaines relations qui ne fonctionnent pas parce que des fois tu as froissé une personne et des fois c'est important de toujours arriver
t'entourer avec cette attitude de toujours avoir de la compassion. Et si tu sais que tu as fauté ou que tu as eu un travers dans ce que tu as dit ou dans tes actions ou je ne sais pas, c'est souvent important d'ouvrir cette porte et de t'excuser. Le pardon est gratuit, mais ça a un impact incommensurable dans tes relations et ça a une capacité rapide en fait de réconcilier, de guérir, de cicatriser ce qui était blessé et ce qui était appelé à mourir. Point numéro 4. C'est toujours l'enchaînement dans le fait de converser avec une personne, mais c'est important que lorsque tu es une personne qui veut avoir de l'influence dans tes rapports avec autrui, que tu sois le genre de personne qui, durant la conversation, dans 80% du temps, tu sois le genre de personne qui laisse l'autre parler. Il faut que tu sois concentré dans l'autre. Cela revient dans le fait que tu sois le genre de personne qui sache non seulement bien écouter avec ton corps, mais avec tes paroles, mais que tu sois le genre de personne qui soit aussi actif dans ta façon d'écouter cette personne. Que tu sois le genre de personne à toujours être patiente, à ne pas couper la parole, à pouvoir en fait faire un petit résumé des phrases que ton interlocuteur te donne et que tu sois toujours capable en fait de pouvoir acquiescer avec tout ton être ce que la personne te dit. Et des fois même lorsque tu finis une conversation, c'est toujours important de pouvoir poser une question ouverte ou remettre la balle de l'autre côté de manière à parler de la personne. Il faut comprendre que les rapports humains font que la plupart des personnes ont envie de parler d'eux et de leurs problèmes. Et si tu te positionnes comme une personne qui prend les problèmes des autres en considération et que tu leur valorises ton temps pour les écouter et compatir, ça va augmenter en fait la profondeur de tes relations énormément et ça va faire la différence. Le point numéro 5 est le dernier point. C'est dans le fait d'être une personne qui soit beaucoup généreuse dans l'art de donner des compliments. Il faut que tu sois le genre de personne qui ait toujours envie de valoriser autrui. Et quand on dit valoriser autrui, c'est vraiment de donner des compliments de 3 façons. La première des choses, c'est qu'il faut être authentique dans ta façon d'être en rapport avec autrui. Plus tu es une personne authentique, plus ce qui va sortir de ta bouche sera vrai et sera perçu comme vrai. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que tu sois assez sincère et spécifique lorsque tu donnes un compliment à une personne. Quand je dis sincère et spécifique, cela présuppose que tu as observé cette personne-là et que tu as observé un trait de caractère, un trait physique, une compétence, une habilité qui te plaît et que lorsque tu prends le temps de donner ce compliment à cette personne, que tu le dises de manière spécifique, que tu prennes le temps de donner même un exemple. Par exemple, si je vois une personne qui a des beaux yeux ou de belles lunettes, je prendrai le temps de lui dire vraiment Sophie, tu as de très belles lunettes, j'aime la monture, je trouve que ça met ton visage en valeur et ça te donne un côté beaucoup plus radieux. J'ai pris le temps d'observer ce qui était joli dans Sophie, j'ai pris le temps d'être spécifique dans ce que ça lui a donné et je lui ai donné un bénéfice de cette qualité. Et il faudrait que dans tes rapports avec autrui, lorsque tu prends le temps d'observer une personne, que tu sois le genre de personne qui soit capable de donner des compliments, qui soient authentiques, sincères, spécifiques. Cela montre que tu observes cette personne, que tu ne la prends pas pour acquis et surtout ça montre en fait que tu es complètement entouré, que tu es complètement tourné pour en fait améliorer le bien-être de tes interlocuteurs. Et je te dirais vraiment qu'avec ces 5 qualités que je t'ai énumérées aujourd'hui, je te garantis que tu vas améliorer complètement ton rapport avec ton prochain, avec tes interlocuteurs. Et je te dirais même que je te donnerai 1 mois si tu prends juste le temps d'appliquer ces 5 astuces pour vraiment augmenter ton influence. Tu verras vraiment la qualité de tes rapports complètement améliorée et même certaines relations que tu considérais comme un tout petit peu fébriles vont complètement se solidifier. Et j'espère que tu me donneras des nouvelles parce que je crois vraiment qu'avec ces astuces-là, tu pourras vraiment aller à un autre niveau. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère vraiment que tu vas mettre en application ce que j'ai énuméré comme astuce aujourd'hui. Et vraiment, si tu as même d'autres questions à mon sujet, si tu sais vraiment que tu veux aller à un autre niveau d'un point de vue leadership ou influence, marque tout ce que tu veux dans la zone de commentaires ci-dessous. Et si tu as même des questions par rapport à d'autres thématiques que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas. Tu pourras aussi marquer la même chose dans la zone de commentaires. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo. Elle est simple, mais des fois, elle change beaucoup les rapports humains qu'une personne pourrait avoir et ce sont des fois des petites astuces qui changent complètement la qualité d'une relation. Donc je suis très heureuse que tu suives cette vidéo. Je te dis à la prochaine et que Dieu te bénisse. Bye!